Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct du Emmaüs de Fontenay-le-Comte avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Anaïs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet que vous organisez ici? C'est le projet de réparation de vélos solidaires. Oui, alors à Emmaüs, comme vous le savez, on récupère beaucoup de choses, beaucoup de vélos, et on a pris l'habitude d'essayer de les réparer pour pouvoir les proposer à la vente. Il s'est trouvé qu'on a eu des demandes des clients qui nous amenaient les vélos pour qu'en plus on leur répare les vélos. Alors c'était pas trop notre cœur de métier. Et comme dans le mouvement, en fait, on a tout un service de formation autour de la réparation des cycles, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'y aller. Et d'autant plus qu'on a un partenaire qui est le SICODEM, qui est le syndicat de gestion des déchets pour les communautés de communes de Vendée-Sèvres-Otise et de Pays de Fontenay-Vendée. Ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés par notre initiative et qu'ils nous soutenaient en nous garantissant un accès aux gisements de vélos et de pièces de vélos qui pouvaient être déposés à la déchetterie. Donc, c'est assez inédit alors. C'est assez inédit dans le sens où on a vraiment monté ce projet en partenariat avec un syndicat de gestion des déchets. Je suis en train de regresser le roulement pour pouvoir que ça refonctionne bien. Parce que du coup, il y avait un problème à cause de ça. Et puis, du coup... Ça, tu en fais combien par jour? Ça arrive très souvent de regresser De base, moi, quand je fais un vélo, quand je le répare, oui, je nettoie, j'enlève toutes les pièces et je les nettoie, je regraisse. Oui, voilà. Nicolas, toi, tu es compagnon ici chez Emmaüs. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est? Compagnon, c'est on arrive ici du coup en tant que passager dans un premier temps, donc pour voir si justement on fait preuve de respect envers les autres, si on est bien dans le rôle solidaire et tout ça. Enfin, si on fait les choses correctement, on a des règles quand même. Et au bout de 2 semaines, on peut passer compagnon. Et là, on reste là pour un temps indéterminé. On n'a pas de délai. Et du coup, on est ici, on est nourri, on est logé, on est blanchi, on est travailleur solidaire. On a juste un petit pécule par semaine, un petit peu d'argent de poche. Cet atelier, c'est un atelier de formation pour toi. Qu'est-ce que tu envisages par la suite ? Par la suite, j'envisage de faire une formation CQP professionnelle en vélo. En espérant d'aller aussi plus loin en CDI sur l'atelier Recycle. Et après, par la suite, pouvoir former quelqu'un d'autre pour qui reprenne la main et que moi, j'aille encore plus loin dans l'expérience du vélo. Il y a 2 compagnons en fait qui sont sur le projet Recycle. L'objectif ici, en fait, c'est de les préparer au mieux pour que les compagnons soient autonomes le jour où ils vont intégrer l'atelier professionnel, donc qui s'appelle l'atelier Recycle, qui sera au cœur de Fontenay-le-Comte et plus particulièrement à côté de la déchetterie du SICODEM. Et là, aujourd'hui, il faut apprendre le métier en fait, de technicien cycle, il faut apprendre aussi le métier de vendeur cycle. Donc, il y a des codes, il y a des règles, il y a des manipulations à maîtriser, notamment la nomenclature des outils, comment savoir utiliser quel outil sur telle partie du vélo. Et puis, une partie très importante qui est le diagnostic, c'est ce que fait Nicolas en ce moment, puisqu'on a pas mal de vélos qui arrivent de la déchetterie. On a aussi des vélos qui nous sont donnés par des bénévoles, par des Fontenaisiens et pas mal d'autres personnes. Et là, il s'agit de diagnostiquer le vélo. On prend un temps suffisamment nécessaire puisqu'on doit savoir ce qui fonctionne parfaitement sur le vélo, ce qui peut être réparé et puis ce qui peut ne pas être réparé mais réemployé. C'est-à-dire qu'on va peut-être démonter davantage une manette ou un dérailleur, extraire certains éléments, les remplacer par d'autres. Et puis, à l'issue de ça, on s'assure surtout qu'en termes de sécurité, notamment sur la transmission, sur la partie freinage, que là, tout soit parfait. L'une des missions principales, c'est évidemment de pouvoir fournir un vélo à tarif solidaire. Alors, la solidarité, c'est important chez Emmaüs. Et aujourd'hui, ça
permet aux acquéreurs de pouvoir se munir d'un vélo à un tarif aux alentours de 50 € en moyenne. Et au final, ce qui veut dire pour l'utilisateur, eh bien, cette fois-ci, j'ai un vélo. Ça veut dire que je peux aller travailler le matin. En tout cas, dans Fontenay-le-Comte, j'ai accès à un emploi, j'ai accès à une certaine autonomie. Donc pour nous, c'est vraiment important. Le prix, il est divisé par 2 comparé à des magasins ou... Alors la politique de prix, elle est un peu particulière parce que ça dépend des vélos qu'on a dans le gisement, des vélos qui nous sont donnés. On va avoir des vélos à partir de 5 € sur les vélos enfants. On a des vélos qui montent à 100 ou 120 € parce qu'ils nous sont déposés déjà dans un très bon état. Donc du coup, on peut les revendre facilement. Il n'y a pas vraiment de point de comparaison avec les magasins qui vendent du vélo neuf. Puisque justement ils vendent du vélo neuf, ils vendent une garantie, donc ce qui apparaît comme logique d'avoir des vélos à plus de 200 ou 250 €. Nous, ici, on va surtout s'assurer de vendre le vélo le moins cher possible, mais en rapport quand même avec les compétences que les compagnons ont développées, puisque, comme on le voit, ils passent du temps, c'est pro leur boulot. Donc, Mais il n'y a pas de garantie, donc est-ce que vous avez déjà eu des soucis, des personnes qui vous disent finalement... Il n'y a pas de notion de garantie. En revanche, on fait comme un service après-vente, puisque aujourd'hui, un client qui achète un vélo chez nous, il peut tout à fait revenir quelques jours après l'achat pour qu'on puisse affiner le réglage du dérailleur. Il a de nouveau un souci, je ne sais pas, avec une crevaison, on va lui changer sa chambre à air. Ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, du coup, la garantie chez nous, c'est la garantie du sourire, de la bonne humeur, et puis surtout, c'est tout l'univers qu'il y a autour d'Emmaüs et de ce projet. C'est que là, on sert une cause qui est plus grande que juste la réparation et la revente de vélos. Est-ce que vous savez si les habitants ont facilement des vélos chez eux pour aller au travail? Je sais pas, je peux comparer à Paris où ça se démocratise pas mal. Est-ce que c'est compliqué parce qu'on est à la campagne? Ouais, alors en commune rurale, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de kilomètres de voies cyclables, en fait, tous les lieux sont quand même éloignés les uns des autres. Donc le vélo va être privilégié sur un territoire strict comme la ville de Fontenay-le-Comte, puisque là, on peut traverser la ville à vélo sans trop de difficultés. On a aussi un petit peu de place pour garer les vélos. En revanche, si on travaille un petit peu plus sur le territoire de Pays Fontenay-Vendée, ça peut être un tout petit peu plus délicat. Pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, Marianne, concernant les vélos qui ont été réparés et vendus ici? Oui, alors depuis le 1er avril, on a vendu 272 vélos, donc c'est très encourageant. Et du coup, on est ultra positif par rapport à cette expérience-là. D'autant qu'en juin 2024, on ouvre Atelier Recycle, donc qui est un atelier vélo solidaire, où en plus de la formation des compagnons, on va cette fois-ci vendre, réparer, restaurer des vélos.